Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 18, ce qui suit. Si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir que tu es un Dieu d'ordre, qui a une méthode, qui s'adresse à ses enfants et qui ne se trompe jamais. Tandis que nous lirons cette référence, nous cherchons à comprendre. Nous te remercions pour ton esprit qui nous éclaire et qui nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes que le Créateur des cieux et de la terre, il est extraordinaire. Non, je ne trouve pas d'adjectif pour le décrire. Il donne la vision à Pierre à un moment précis. Et tandis qu'il se pose la question, voici des personnes qui, à haute voix, le réclament. Regardons bien le verset 18. Il demande quoi? Si c'était là que logeait Simon. Quand j'étais enfant, il y avait une expression où on disait ce n'est pas un seul âne qu'on appelle Martin. Simon, il y a beaucoup de Simon. Mais il ajoute surnommé Pierre. Pas n'importe quel Simon, celui qu'on surnomme Pierre. Les hommes arrivent directement à la maison qui avait été décrite à Corneille. Comment? Relisons à partir du verset 1er. Et si tout le monde comprendra, et ceux qui découvrent seulement maintenant ce WhatsApp. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange eut délivré ce message, Corneille appela 2 de ses serviteurs, plus un soldat romain qui les protégerait, et il leur dit, allez. Il donna toutes ces précisions. Ils arrivèrent et ils trouvèrent Pierre. Qu'est-ce que cela indique pour toi et moi? Lorsque Dieu parle, il nous suffit d'obéir à ce qu'il nous dit. Conformément à la description donnée par l'ange, ces hommes partirent, ils arrivèrent à destination et ils trouvèrent Pierre. Aujourd'hui, l'Éternel envoie chez toi, non pas seulement un ange. Je rappelle que ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. Jean-Claude, il t'a envoyé Jean-Claude, qui te donne le même message à travers la Bible. Lorsque tu écoutes la Bible, lorsque tu suis ce que Jésus te dit à partir de la Bible, comme ces hommes, tu arrives à destination. Prions.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour la parole que tu nous as confiée. Ces hommes ont obéi à la parole et ils sont arrivés à Pierre. Mais aujourd'hui, tu ne voudrais pas que nous allions à Pierre, mais à travers la parole, tu nous diriges pour que nous arrivions à Jésus de Nazareth. Merci, ô Dieu, de continuer de nous éclairer, de nous diriger, mais aide-nous à être dociles, obéissants à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.